J'étais là, devant la porte de la chambre 14, observant ma fille, Chloé, dormir paisiblement, lorsque je vis quelque chose que je ne pourrais jamais expliquer avec des mots. Une figure lumineuse, vêtue d'un manteau bleu azur, agenouillée au pied de son lit, lui caressait doucement le front avec les mains les plus délicates que j'ai jamais vues. Pendant un instant, le temps s'est complètement arrêté. Le bruit des machines s'est tu, les pas des infirmières dans le couloir se sont éteints, et il n'y avait plus que cette présence divine bénissant ma petite fille. Lorsque j'ai rouvert les yeux, la figure avait disparu, ne laissant qu'un doux parfum de jasmin dans l'air et quelque chose qui changerait nos vies à jamais. Mais revenons au début de cette histoire, car pour comprendre le miracle que j'ai vu, vous devez connaître le chemin qui nous a menés jusqu'à ce moment. Je m'appelle Antoine, j'ai 38 ans, je suis comptable dans une petite ville de province et je n'ai jamais été ce qu'on pourrait appeler un homme religieux. J'allais à la messe le dimanche plus par tradition que par véritable foi, et j'ai toujours eu une approche très pragmatique de la vie. Je croyais que tout avait une explication logique, que le travail acharné et le dévouement suffisaient à surmonter n'importe quel obstacle. Mon épouse, Isabelle, a toujours été différente de moi sur ce point. Elle avait une foi profonde, de celle que vous sentez dans le regard, dans la façon dont elle parlait de Dieu et dans la paix qui émanait d'elle-même dans les moments les plus difficiles. Lorsque Chloé est née, il y a 10 ans, Isabelle a dit avoir senti une présence spéciale dans la salle d'accouchement, comme si des anges étaient présents à ce moment-là. J'ai souri et hoché la tête, pensant que c'était simplement les émotions du moment qui parlaient. Chloé a grandi comme une enfant normale, pleine d'énergie et de curiosité. Elle avait des cheveux bouclés qui semblaient avoir une vie propre, toujours en mouvement lorsqu'elle courait dans le jardin. Ses grands yeux brillants reflétaient une joie contagieuse qui illuminait notre maison. Elle adorait jouer à la poupée, dessiner des fleurs colorées et m'aider dans le petit potager que nous avions au fond de la maison. Le week-end, nous allions au parc de la ville, où elle passait des heures sur la balançoire, riant et me demandant de la pousser plus haut. Isabelle s'est effondrée en larmes, et j'ai senti comme si un poing géant serrait ma poitrine, m'empêchant de respirer. En homme pragmatique que j'ai toujours été, j'ai commencé à poser des questions sur les traitements, les chances de guérison, les hôpitaux spécialisés. Le docteur Dubois a expliqué que nous devions nous rendre immédiatement à l'hôpital Saint-Joseph, à la capitale, où Chloé serait hospitalisée pour commencer le traitement. Le trajet jusqu'à l'hôpital a été l'un des plus longs de ma vie. Chloé dormait sur la banquette arrière, enveloppée dans son plaid préféré, inconsciente de la tempête qui se formait autour d'elle. Isabelle pleurait en silence, priant à voix basse, tandis que je conduisais les mains tremblantes sur le volant. Pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti une impuissance absolue, comme si toutes mes connaissances pratiques et ma capacité à résoudre les problèmes ne servaient à rien. L'hôpital Saint-Joseph était un bâtiment imposant, avec de longs couloirs et des odeurs de désinfectants qui me causaient des nausées. Le service de pédiatrie se trouvait au 3e étage, et c'est là que nous avons rencontré le docteur Moreau, l'oncologue qui s'occuperait de Chloé. C'était un homme expérimenté, aux cheveux grisonnants et aux yeux doux, qui a expliqué en détail le protocole de traitement que Chloé suivrait. C'est au cours de ces longues nuits à l'hôpital que j'ai rencontré le père Michel, un homme âgé qui visitait régulièrement le service de pédiatrie. Initialement, j'ai essayé de l'éviter, résistant encore à tout ce qui touchait à la foi ou à la religion. Mais il avait une manière douce de s'approcher, ne forçant jamais la conversation, se contentant d'offrir sa présence silencieuse quand nous en avions besoin. Une nuit, alors que Chloé était particulièrement affaiblie après une séance de chimiothérapie, le père Michel s'est assis à mes côtés dans la salle d'attente. Il n'a rien dit de Dieu ou de la prière, il a simplement parlé de choses simples, le temps, le foot, les fleurs qu'il plantait dans le jardin de l'hôpital. Il y avait quelque chose de réconfortant dans sa présence, une paix que je ne pouvais pas expliquer rationnellement. Si vous suivez cette histoire et que vous vous identifiez à ces sentiments d'impuissance et de quête d'espoir, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des témoignages comme celui-ci. Parfois, partager nos expériences les plus profondes peut être le premier pas pour trouver de la force et du sens dans les moments difficiles. Au fil des jours, les résultats des examens ne montraient pas l'amélioration que nous attendions tous. Les blasts restaient élevés et le docteur Dubois a commencé à évoquer des traitements plus agressifs, une greffe de moelle osseuse, des options qui semblaient de plus en plus désespérées. Je passais des heures à étudier la leucémie sur Internet, à chercher des miracles médicaux, de nouveaux traitements, tout ce qui pourrait sauver ma fille.
Isabelle, quant à elle, a intensifié ses prières. Elle passait des heures agenouillée dans la petite chapelle de l'hôpital, allumant des bougies, murmurant des demandes que je ne pouvais pas entendre mais que je sentais dans l'air. Parfois, je la trouvais endormie debout, appuyée contre le mur de la chapelle, le visage serein malgré toutes les larmes qu'elle avait versées. C'est au cours d'une de ces nuits, alors qu'Isabelle s'était endormie dans le fauteuil à côté de lit de Chloé, qu'elle a fait un rêve qui allait tout changer. Elle me l'a raconté plus tard. Elle avait rêvé d'un champ de fleurs blanches sous un soleil doré, et au milieu, une femme vêtue de bleu et de blanc, aux mains délicates tendues vers elle. La femme a souri et a touché le front d'Isabelle, murmurant des paroles qu'elle ne comprenait pas, mais qui ont apporté une paix inexplicable à son cœur. Quand Isabelle s'est réveillée de ce rêve, elle m'a dit qu'elle avait ressenti une étrange certitude, comme si quelque chose d'important allait se produire. Moi, toujours sceptique, j'ai essayé de la convaincre que ce n'était que les nerfs et la fatigue, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une lumière que je n'avais pas vue de semaines. Le lendemain matin, Chloé était plus faible que jamais. Ses paupières semblaient lourdes et elle pouvait à peine garder les yeux ouverts. Le docteur Dubois l'a examinée avec une expression préoccupée et a demandé de nouvelles analyses de sang, mais nous savions tous que les nouvelles ne seraient pas bonnes. J'avais l'impression de perdre ma fille petit à petit, et pour la première fois depuis le début, j'ai pensé à abandonner. C'est alors que le père Michel est apparu dans la chambre. Il n'a rien dit, il a simplement posé sa main sur mon épaule et a murmuré « Parfois, Antoine, il faut arrêter d'essayer de tout contrôler et laisser quelque chose de plus grand que nous agir. » Ces paroles m'ont irrité sur le moment, car j'étais un homme d'action, habitué à résoudre les problèmes avec logique et détermination. Ce soir-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis sorti de la chambre, je suis descendu jusqu'à la chapelle de l'hôpital et je me suis agenouillé au premier rang des bancs. Je ne savais pas prier, je ne connaissais pas les bonnes paroles, mais j'ai commencé à parler à voix basse, comme si je parlais à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. J'ai dit tout ce que je ressentais, ma peur, mon impuissance, mon amour pour Chloé, ma volonté de faire n'importe quoi pour la sauver. Quand je suis retourné dans la chambre, Isabelle dormait de nouveau dans le fauteuil et Chloé respirait doucement, avec un léger sourire sur les lèvres. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, un calme que je ne pouvais pas expliquer. Je me suis assis sur la chaise à côté du lit et j'ai pris la petite main fragile de ma fille, sentant son pouls faible mais constant. C'est exactement à 3 heures du matin que cela s'est produit. Je somnolais quand un doux parfum de jasmin a envahi la chambre. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu la scène la plus extraordinaire de ma vie. Une figure lumineuse, vêtue d'un manteau bleu ciel, agenouillée au pied du lit de Chloé. C'était une femme d'une beauté indescriptible, aux traits doux qui irradiaient une compassion infinie. Ses mains étaient croisées sur sa poitrine et elle regardait Chloé avec un amour qui transcendait tout ce que j'avais jamais vu. Je suis resté paralysé, incapable de cligner des yeux ou de respirer. Le temps a semblé s'arrêter complètement. Ni le bip des machines, ni les pas des infirmières dans le couloir. Il n'y avait que cette présence divine et la paix absolue qu'elle a apportée dans la chambre. La figure a tendu sa main droite vers Chloé et d'un geste d'une beauté indescriptible a glissé ses doigts sur le front de la fillette, comme si elle bénissait chaque cellule de son corps. J'ai senti une douce chaleur parcourir ma poitrine, une sensation de protection et d'amour que je n'avais jamais ressentie auparavant. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage, non pas de tristesse, mais d'une profonde gratitude que je ne pouvais pas comprendre. En un clin d'œil, la figure a commencé à se dissoudre, ne laissant que le doux parfum de jasmin dans l'air. J'ai regardé Isabelle et j'ai vu qu'elle était aussi réveillée, les yeux écarquillés et les mains couvrant sa bouche. Nous avions tous les deux assisté à la même chose et nous savions que quelque chose d'extraordinaire venait de se produire. Quand l'infirmière est entrée dans la chambre pour la vérification de routine, elle n'a presque pas cru ce qu'elle voyait. Les paramètres vitaux de Chloé, qui indiquaient auparavant une détérioration progressive, étaient maintenant complètement normaux. Son rythme cardiaque était stable, l'oxygénation à des niveaux adéquats et sa respiration était profonde et calme. Le docteur Dubois fut appelé en urgence et après avoir examiné Chloé, il fut complètement perplexe.
Les résultats des analyses de sang qui arrivaient à ce moment-là montraient une chute drastique des cellules leucémiques, quelque chose qu'il qualifiait d'impossible médicalement compte tenu de son état la nuit précédente. Dans les jours qui suivirent, Chloé reprit des forces d'une manière qui laissa toute l'équipe médicale stupéfaite. Elle recommença à manger avec appétit, sourit pour la première fois depuis des semaines et demanda à se promener dans le jardin de l'hôpital. Les médecins qualifièrent son cas de rémission spontanée, mais je savais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus grand derrière cette guérison. Chaque fois que j'entrais dans sa chambre, je sentais le doux parfum de jasmin, comme si cette présence divine était encore là protégeant ma fille. Isabelle m'a raconté qu'elle avait reconnu la figure de son rêve, confirmant que ce n'était pas qu'une hallucination causée par la fatigue. La nouvelle de la guérison miraculeuse de Chloé se répandit rapidement à l'hôpital, puis dans la ville. Des gens commencèrent à visiter le service de pédiatrie, apportant des fleurs, des lettres et des prières. Certains rapportaient des rêves similaires la même nuit, disant avoir vu une femme en robe bleue apportant réconfort et espoir. Le père Michel est venu nous rendre visite quelques jours plus tard, et lorsque je lui racontai ce que j'avais vu, il a souri avec une expression de profonde compréhension. « Antoine, dit-il, parfois Dieu nous envoie des signes d'une manière que notre esprit rationnel ne peut expliquer, mais que notre cœur reconnaît immédiatement. » 3 semaines après cette nuit extraordinaire, Chloé reçut son congé de l'hôpital. Tous les examens montraient qu'elle était complètement débarrassée de la leucémie, chose que le docteur Dubois admit n'avoir jamais vue de sa carrière. Il continua à suivre son cas, mais il était clair que ma fille avait été guérie d'une manière qui transcendait la médecine conventionnelle. Le retour à la maison fut un moment de joie indescriptible. Chloé courut vers le potager au fond de la maison et fut ravie de voir que les fleurs que nous avions plantées ensemble étaient en fleurs. Elle me regarda avec ses grands yeux brillants, maintenant pleins de vie à nouveau, et dit « Papa, je savais que j'allais aller mieux. La belle dame m'a dit que tout irait bien. » Ce soir-là, alors que j'aidais Chloé à se préparer à dormir dans son propre lit après tout ce temps, elle me raconta des détails sur la visite qu'elle avait reçue. « Elle était très belle, papa, et portait une robe bleue comme le ciel. Elle a dit que j'allais aller mieux et que maman et toi n'aviez plus à vous inquiéter. J'avais peur, mais elle m'a prise dans ses bras et m'a donné une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. » Pendant que Chloé parlait, je sentais de nouveau ce doux parfum de jasmin emplir la chambre. Je regardais par la fenêtre et vis les étoiles briller plus intensément que d'habitude, comme si tout l'univers célébrait la guérison de ma fille. Ce soir-là, Isabelle et moi avons parlé pendant des heures de tout ce qui s'était passé. Elle m'a dit qu'elle a toujours senti que Chloé était une enfant spéciale, protégée par quelque chose de plus grand. « Antoine, dit-elle, j'ai toujours cru au miracle, mais je n'aurais jamais pensé en être témoin d'aussi près. » Moi, qui ai toujours été un homme sceptique et pragmatique, me suis retrouvé dans un voyage de transformation personnelle auquel je ne m'attendais pas. L'expérience avait fondamentalement changé ma façon de voir le monde, me montrant qu'il y a beaucoup plus entre le ciel et la terre que ma philosophie rationnelle ne pouvait l'expliquer. Dans les mois qui suivirent, notre famille se transforma. Chloé redevenait l'enfant joyeuse et pleine d'énergie qu'elle avait toujours été, mais il y avait maintenant en elle une sagesse particulière, une lumière dans les yeux qui semblait provenir d'une source très profonde. Elle parlait de la belle dame avec une naturelle qui me laissait ému, comme si cette visite était la chose la plus normale du monde. Isabelle approfondit encore sa foi, mais maintenant je comprenais et partageais ce cheminement spirituel. Nous avons commencé à participer plus activement à la communauté religieuse, non par obligation, mais par un besoin authentique d'exprimer notre gratitude et de partager notre expérience avec d'autres qui traversaient des moments difficiles. Beaucoup de gens ont commencé à nous chercher, voulant entendre notre histoire et cherchant de l'espoir pour leur propre lutte. J'ai découvert que j'avais une nouvelle mission dans la vie, aider d'autres familles confrontées à des maladies graves, en offrant non seulement un soutien pratique, mais aussi l'assurance que les miracles arrivent vraiment. 1 an plus tard, Chloé était complètement guérie et tous les examens confirmaient qu'il n'y avait plus aucune trace de leucémie dans son corps. Le docteur Dubois continuait à suivre son cas, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que témoin de quelque chose qui avait changé sa propre perspective sur la médecine et la vie.
Ce qui m'impressionnait le plus, c'était la façon dont Chloé avait gardé un souvenir vif et affectueux de cette nuit-là. Elle dessinait constamment une femme en robe bleue entourée de fleurs, et chaque fois que quelqu'un posait des questions sur les dessins, elle expliquait en détail la dame qui m'a guéri. Aujourd'hui, 2 ans après cet événement extraordinaire, notre vie est complètement différente. Chloé a 12 ans, elle est forte, en bonne santé et pleine de rêves. Elle veut devenir médecin lorsqu'elle sera grande, pour aider d'autres enfants comme elle a été aidée. Je soutiens pleinement son rêve, sachant qu'elle porte en elle une expérience que peu de gens ont eu l'occasion de vivre. Je suis retourné à mon travail de comptable, mais maintenant avec une perspective complètement nouvelle. Je ne me vois plus seulement comme quelqu'un qui organise des chiffres et résout des problèmes pratiques. J'ai découvert que je peux être un instrument d'espoir pour d'autres personnes, en partageant notre histoire et en offrant un soutien aux familles confrontées à des défis similaires. Isabelle et moi sommes devenus les coordonnateurs d'un groupe de soutien pour les familles d'enfants atteints de cancer à l'hôpital Saint-Joseph. Nous rendons visite aux familles, nous offrons notre expérience et surtout notre certitude que les miracles arrivent quand on s'y attend le moins. Père Michel reste un ami cher et chaque fois que nous nous rencontrons, il sourit et dit « Antoine, tu as appris que la foi n'est pas l'absence de doute, mais le courage de croire malgré les doutes. » Ces paroles prennent de plus en plus de sens pour moi. Le parfum de jasmin apparaît encore parfois dans notre maison, surtout lorsque des événements importants se produisent ou lorsque Chloé traverse une difficulté. C'est comme si cette présence divine continuait de veiller sur notre famille, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls. Il y a quelques semaines, Chloé m'a dit quelque chose qui m'a profondément ému. « Papa, je sais que la belle dame est toujours là. Parfois, quand je suis triste ou effrayé, je sens une odeur de fleurs et je me sens rassuré. » Elle avait développé une relation particulière avec cette expérience, la considérant comme une source constante de protection et d'amour. En regardant en arrière, je comprends que cette nuit à l'hôpital n'a pas seulement été question de la guérison physique de Chloé, mais aussi de la transformation spirituelle de toute notre famille. J'ai appris que la vie a des dimensions qui dépassent largement ce que nous pouvons voir ou expliquer et que l'amour divin se manifeste de manière que notre esprit rationnel ne pourrait jamais comprendre. L'histoire de Chloé s'est répandue dans notre ville et dans la région, devenant un symbole d'espoir pour nombreuses familles. L'hôpital Saint-Joseph a même créé un petit jardin de jasmin en hommage à ce qu'ils ont appelé le miracle de la petite Chloé. Chaque fois que nous visitons l'hôpital, nous passons par ce jardin et Chloé s'arrête toujours pour sentir le parfum des fleurs. Aujourd'hui, lorsque je vous raconte cette histoire, je ressens la même émotion cette nuit-là. Je ne peux pas expliquer scientifiquement ce qui s'est passé, mais je peux témoigner que j'ai assisté à quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de la vie, de la foi et de l'amour. J'ai appris qu'il existe des forces dans l'univers qui travaillent en notre faveur, même lorsque nous ne pouvons pas les voir ou les comprendre. Si vous traversez une période difficile, si vous sentez que vous avez perdu espoir, si vous avez un enfant malade ou si vous faites face à un défi qui semble insurmontable, je veux que vous sachiez que les miracles existent. Ils peuvent ne pas arriver de la manière dont nous l'espérons au moment où nous le souhaitons, mais ils arrivent. Et lorsqu'ils arrivent, ils transforment non seulement la situation, mais toutes les personnes impliquées. La plus grande leçon que j'ai apprise au cours de ce cheminement, c'est que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à avoir confiance qu'il existe un plan plus grand, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Il s'agit d'ouvrir son cœur à des possibilités qui dépassent notre compréhension et d'être disposé à accepter que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand et plus beau que ce que nous pouvons imaginer. Ma fille Chloé a été guérie d'une leucémie agressive par l'intervention divine dont j'ai été témoin de mes propres yeux. Mais le vrai miracle a été de découvrir que l'amour transcende toutes les barrières, même celle de la mort, et que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Il y a toujours une main divine prête à nous soutenir, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. Voici mon histoire, voici mon témoignage, et j'espère qu'il pourra apporter espoir et foi à tous ceux qui ont besoin d'un miracle dans leur vie. Car je sais, avec toute la certitude de mon cœur, que les miracles existent, arrivent et continueront d'arriver pour tous ceux qui ouvrent leur cœur pour les recevoir.